Salut les gears, hi ho gamers. Ici c'est Super Tigur. Et dans le jeu Gears of War 4, je vous propose mon parcours en solo. On verra que c'est pas exactement vrai, à vrai dire. Dans l'acte 3, chapitre 1, bientôt minuit, almost midnight. Eh bien, mon parcours va se faire en inconcevable. Alors, l'inconcevable est un mode qui se débloque après le mode dément. Je crois qu'on est entre 1% et 2% à avoir fait la campagne en dément. Hein. Alors, j'ai choisi l'acte 3 pour m'exercer à ce mode. Hein. L'acte 3 est pour moi en fait l'acte le plus long de toute manière, mais aussi à mon avis, à mon sens, hein, le plus hard. Hein. Car il va y avoir énormément de sections où on peut terminer très vite en mort subite. Ouais, rien de grave pour l'instant. Alors, qu'est-ce que le mode inconcevable ? Le mode inconcevable, c'est l'intelligence artificielle du mode dément, avec 3 handicaps, dont le premier concerne les munitions. En fait, on a beaucoup moins de munitions, à la fois donc dans les recharges, hein, dans les caisses, hein, mais également aussi dans les armes qu'on va ramasser au cours de notre parcours. Deuxième handicap, c'est le niveau de la vie. Hein. On est beaucoup plus fragile, mais en contrepartie, nos ennemis également. Les gars, une rafale approche. J'apprécie particulièrement en fait de jouer en campagne. Hein. Je ne suis pas un joueur multijoueur. Et j'apprécie à la fois donc la cinématique du jeu, mais aussi son gameplay, hein, basé essentiellement donc sur le wall stick. Le fait qu'on puisse se coller sur tous les obstacles, un mur, etc. Et aussi l'utilisation des armes, hein, de par leur nombre bien sûr, mais aussi d'une fonction qui est hyper importante et qui va être nécessaire dans le mode inconcevable, hein, comme dit nécessaire en fait généralement à partir du mode hardcore. Hein. C'est l'utilisation donc du rechargement éclair, qui permet de booster vos armes et de jeter beaucoup plus de pruneaux. On s'ennuie jamais avec vous les jeunes, hein? Alors je disais tout à l'heure en fait que c'était pas exactement un mode solo, tout simplement parce qu'en fait on va utiliser l'IA, hein, c'est-à-dire Dale et Kate. Et l'IA, eh bien, heureusement qu'elle est là, car elle peut vous sauver la vie, mais aussi permet de vous aider à transporter des armes, hein. Ce que je vais m'attacher à faire, hein, dans cet acte 3. Putain, c'est dégueu. Ouais, mais je suis recouvert de cette saloperie. Disons que Venez, la chose qui est sortie de là est partie. Bien, ce chapitre 1, il n'y a pas de tir, hein, il n'y aura pas de méchants. C'est plutôt pour expliquer donc l'histoire du jeu, hein, où on va voir donc Marcus Phoenix se faire avaler par un écumeur, et il va donc disparaître pendant tout le long de cet acte 3. Pas sûr que ce soit une bonne idée, papa. Heureusement, nous allons le retrouver à la fin, car Marcus, comme le Phénix, renaît de ses cendres. C'est pas beau du tout, hein. Ma stratégie est relativement simple en fait, hein, dans ce jeu, hein, dans ce parcours. C'est à la fois donc d'utiliser le mieux la couverture, hein, c'est important. Savoir à peu près bien se déplacer aussi, je crois que c'est quand même essentiel. Et utiliser bien sûr le boost par le rechargement éclair. Hein. Il faut qu'on trouve cette mine. Amenez-vous.
Encore des gosses. En ce qui concerne le jeu, en fait, la musique n'a pas été faite par Steve Jablonsky, hein, qui avait fait le 2, le 3 et Judgment, mais par Ramin Djawadi, hein, qui n'est pas un nouveau aussi hein, dans la musique. Hein. Steve Jablonsky, par exemple, avait fait la musique de Transformers, les 4 Transformers d'ailleurs, hein, ou un film que j'ai beaucoup apprécié, c'était Ender Games. Ender Games, hein, pas Hunger. Enders. La stratégie Ender. Alors Ramin Djawadi a écrit aussi la musique de plusieurs films, hein, c'est connu, hein, comme par exemple Iron Man, hein, celui de 2008, mais aussi Le Choc du Titan en 2010, Pacific Rim, et dernièrement, je crois qu'il a écrit aussi la musique du film La Grande Muraille, hein, avec Matt Damon. Par ailleurs aussi, il a composé la musique de plusieurs jeux, hein, notamment Medal of Honor de EA Games, et également aussi le jeu Game of Thrones, Trône de Fer. Dans la cinématique, on remarque en fait que la couverture est importante, essentielle. Wow. Alors justement, hein, les grenades à fragmentation, les frag grenades, sont particulièrement efficaces en mode inconcevable, hein, et surtout contre vous. Hein. Suffit que vous soyez légèrement baissé et même à une dizaine de mètres, hein, vous y passez. Hein, c'est la mort subite. Hein. Mort subite qu'il faut donc absolument éviter. Hein. Bien, mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va passer aux choses sérieuses hein, dans le chapitre 2. Hein. Il devait nous aider à battre ces choses. Retrouver ma mère. Et je vous dis donc à bientôt. J'arrive pas à y croire. Il l'a avalé en entier. Ok. Il est plus là. Mais il est pas mort. Ils prennent les gens et les utilisent. On sait que le processus prend du temps. Donc maintenant, on doit trouver mon père. On a besoin de lui. Et si on n'arrive pas à le récupérer? Alors, je suppose qu'on devra se débrouiller seul. Merde! Ok. Et maintenant? Maintenant, on va là où ils l'ont emmené. C'est où ça? Là où ils comptaient nous emmener. Le site funéraire des Locustes.